Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière. Aujourd'hui on est le mercredi 18 décembre et là il est un peu plus de 9 h. Au niveau du temps, il fait plutôt beau, il y a un grand ciel bleu, par contre il y a beaucoup de brouillard. Aujourd'hui mon objectif est de pouvoir trouver un terrier de blaireau. Comme vous le savez, je kifferais pouvoir observer et filmer cet animal. C'est vraiment un des animaux que je veux vraiment pouvoir observer. C'est vraiment joli avec cette brume et derrière le soleil qui essaye de percer. Il y a un chevreuil. Ça y est, il est rentré dans la forêt. Vous avez vu, à la fin, j'étais même plus en train de filmer, j'étais juste en train d'observer. Parce qu'il y a des fois, il faut savoir poser son appareil et profiter de l'instant. Bon, bah mon expédition animalière commence très bien. Alors là, il y a des traces de pattes. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce qu'un chien, les coussinets sont plus écartés. Parce que chez les chiens, au niveau des coussinets, il y a les 4 coussinets digitaux et le coussinet palmaire. Et ils sont beaucoup plus écartés les uns des autres. Tandis que là, tout est serré. Alors on voit bien le gros coussinet donc palmaire, les 4 coussinets digitaux et la pointe des griffes. Alors soit c'est une certaine race de chien où tout est serré, comme par exemple un teckel. Un teckel c'est tout petit, ouais, c'est tout petite patte, c'est très court sur pattes, et en effet tout est resserré. Mais là, après ça se trouve je suis en train de focaliser, ça se trouve c'est juste un chien quoi, voilà. Il y a quelque chose qui a gratté ici. Ça a été gratté, la terre a été mise de ce côté. Donc là la brume elle est encore présente, mais ça se lève gentiment. Là, le chemin que je suis depuis tout à l'heure, il va me faire rentrer dans la forêt. J'ai pas le choix, je peux aller que là. Et tant mieux parce que de toute façon, c'est dans la forêt que je vais trouver les ou le terrier de blaireau. Une petite toile d'araignée. Du coup, moi, quand je commence à aller sur un chemin, j'aime bien aller jusqu'au bout pour savoir ce qui s'y trouve. Ça, j'adore faire ça en repérage. Parce que je sais, pour trouver des terriers de blaireau, je suis obligé de quitter ce petit sentier là pour après suivre les pistes là comme ça. Par contre là ça me plaît pas trop parce que j'entends des chiens aboyer. Oh, il y a vraiment des toiles d'araignées partout. Ah ça y est, j'arrive au bout. Bon là, j'ai un petit choix qui s'offre à moi. Soit je longe le champ,
soit je continue par là. Mais je pense que je vais continuer par là, ça reste le chemin. En fait là, je viens de m'apercevoir parce qu'il y a des panneaux là. En fait c'est un chemin de randonnée. Ça me rassure un peu du coup parce que vu que c'est un chemin de randonnée, eh ben, les chasseurs faut qu'ils fassent eux attention à pas tirer dans cette zone quoi. Au niveau du chemin parce que forcément il y a des randonneurs. Il y a vraiment des toiles d'araignée partout. Attends, non, là c'est moi, là c'est pas possible, j'imagine des toiles d'araignée. Ah non, il y en a vraiment, je sais pas si vous allez voir. Là, il y a une petite toile d'araignée. Je sais pas si ça se voit, hein. Mais ça, il y en a partout. C'est joli. Il est sympa ce chemin, j'aime bien. Je le trouve à la fois très sympathique, mais d'un autre côté, il a son petit côté lugubre aussi. Bon là je suis en train de tester un plan, je sais pas ce que ça va donner, ça se trouve ça va être tout moche. Il y a des centaines, je dirais même des milliers de micro-gouttelettes qui sont pris comme ça dans la toile, ce qui la fait ressortir. Je trouve ça très beau. Alors là je viens de faire une petite séquence qui peut être très sympa, j'espère que ça va vraiment faire un très bon rendu au montage. Parce que là il y a une toile d'araignée avec les micro-gouttelettes et avec le paysage qui se trouve derrière. J'espère que j'ai fait une belle séquence. Je sais qu'il y a quelques photographes amateurs comme professionnels qui me suivent et je pense que là, ce que j'ai fait, vous aurez fait la même chose. Vous aurez vu cette toile d'araignée comme ça au loin, vous serez directement approché et là je pense que vous aurez fait 2-3 clichés parce que là c'est vraiment sympa. Avec cette brume, ce côté sauvage, non franchement c'est très sympa. Donc là ça fait une bonne heure maintenant que je suis ce sentier de randonnée et là du coup après ça m'amène dans un petit village. Du coup maintenant je vais m'arrêter là, je vais refaire demi-tour, je vais repartir au niveau des bois et après je vais m'enfoncer dans la forêt pour essayer de trouver un terrier de blaireau. Ah moi comme je vous ai dit, hein, quand je suis un sentier, un chemin, je vais jusqu'au bout pour savoir ce qui s'y trouve. C'est ça le repérage aussi. C'est pas que de faire du repérage que dans la forêt et de pister les animaux, c'est aussi de savoir aussi s'orienter, savoir où on va. J'aime bien ce côté sauvage aussi là. Tout à l'heure c'était plutôt calme, j'entendais des chiens mais en fait non, ça vient de ce village les chiens, donc ça va. Par contre là, depuis quelques minutes, j'entends que ça commence à tirer un peu de partout. Donc j'ai amené avec moi un gilet jaune dans le doute. J'adore. C'est une belle étendue sauvage. Alors là, je pourrais en faire des affûts ici. Je suis sûr que tout ce qui est chevreuil, peut-être du renard, peut-être du cerf aussi, peut-être, c'est pas sûr. Mais je pourrais voir plein d'animaux ici. Quand c'est sauvage comme ça, quand rien n'a été coupé, les animaux justement ils aiment bien venir, ils ont largement de quoi manger ici. J'adore, là c'est ce genre d'endroit où au printemps je vais venir ici. Ah j'aime bien ce genre de repérage.
Parce que comme je vous ai dit, pour ceux qui ont regardé ma vidéo mise au point de la chaîne, comme je vous ai dit, c'est vrai que j'en ai marre de toujours aller au même endroit pour filmer toujours les mêmes animaux, les mêmes chevreuils. Là au moins voilà, je vais aller dans un autre endroit différent, je vais avoir différents plans, donc c'est cool. En plus, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de tourelle de chasse, il n'y a pas de tour en bois ou en métal des fois là qui mettent le long de la forêt, dans les angles, surtout ils mettent ça dans les angles. Il n'y a pas de ça, donc ça m'étonne parce que là, je suis quand même dans une zone où tout à l'heure j'entendais des coups de feu un peu partout là. Bon allez, là je retourne dans la forêt et j'essaye de trouver des terriers. Donc voilà, là c'est parti, je vais suivre cette coulée et voir où elle va m'emmener. Donc là je commence à m'enfoncer dans les bois. Le problème avec les coulées, c'est que tant qu'on est dessus, tout va bien. Mais que si on se dévie de la coulée, après pour la retrouver, c'est plus compliqué. Je vais retourner dessus quand même avant que je la perde. Oh non, ça sépare encore en deux. Je pars là-bas. Du coup, je suis la coulée qu'on voit le mieux. Parce que ça veut dire qu'elle est plus fréquentée que des coulées qu'on voit pas très bien, qui sont cachées. Bah voilà, j'ai perdu la coulée. Alors par moments, je la suivais très bien. À d'autres moments, la coulée partait dans deux directions différentes. Je suivais donc celle que je voyais le mieux. Mais là, j'en suis arrivé à un moment où du coup, j'ai dû m'écarter d'une coulée parce que c'était impraticable. Et du coup, en contournant, du coup, je l'ai perdu. Donc je suis paumé en plein milieu des bois. De toute façon, je sais que dans tous les cas, je dois retourner derrière là pour retrouver le sentier. J'ai l'impression que de toute façon c'est vraiment plat, le terrain il est plat et du coup j'ai l'impression que je ne trouverai pas de terrier. C'est trop dense, il y a trop de végétation, d'arbres morts. Je pense que je vais arrêter de m'enfoncer plus dans les bois parce que je vais finir par me perdre tout à l'heure. Bon ça y est, j'ai retrouvé le sentier comme vous voyez. Je crois que non, il n'y aura pas de terrier de blaireau malheureusement là. La forêt elle est beaucoup trop dense. Les coulées elles se séparent des fois en deux voire trois directions différentes. Et puis même, moi j'ai peur que même si j'arrive à trouver un terrier de blaireau, dans tous les cas je suis sûr que j'arriverai même pas à le retrouver quand je reviendrai quelques semaines plus tard, voire plusieurs mois. Donc je pense que c'est pas la bonne zone. Bon c'est pas grave, en tout cas j'ai quand même repéré des bons coins. Des coins très sympas pour de bons affûts. Ça a encore gratté ici. Donc ça c'est des bons indices parce qu'en soi le blaireau il aime bien gratter justement le sol comme ça pour pouvoir y faire soit des pots de chambre ou des pots de marquage. Ça c'est des bons indices, donc c'est pour ça que ça m'embête en fait. D'un côté je suis content de voir ce genre d'indices, de l'autre je me dis mais regardez comment c'est dense, je peux même pas pénétrer là-dedans, non c'est trop dense. Alors là forcément il est pas loin de 13 h, la brume s'est levée, du coup maintenant on voit mieux. Et ce matin on voyait rien de tout ça, vous avez vu comment c'était bien brumeux ce matin. Pendant que j'étais perdu dans les bois, j'ai réfléchi et je sais quel titre je vais mettre pour cette vidéo. Je vais la nommer « Une silhouette dans la brume ». Alors certes, ça n'a rien à voir avec du repérage de terrier de blaireau, mais je trouve que c'est un très joli titre. Voilà, on arrive à la fin de l'expédition animalière. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci.